Coucou YouTube, c'est Médio, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouvel event, donc l'event des galets en PVM. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, je vais vous expliquer la durée pendant laquelle vous allez pouvoir réaliser cet event, comment un peu ça fonctionne et surtout comment pouvoir réaliser l'event de la meilleure des manières de votre côté pour que vous puissiez éviter de débourser trop de Kama parce que si on se dirige vers les HDV pour acheter toutes les ressources, forcément ça va vous coûter un peu cher. Donc, indirectement, ça va vous faire économiser des kamas, et ça vous permettra de pouvoir générer donc vos galets, que ce soit cramoisi, rutilant, rayonnant ou brasillant, dans les quantités que vous souhaiterez. Donc, aujourd'hui, pas grand chose à dire. L'event est lancé donc depuis hier. Donc ça a débuté le 4 février, event qui durera donc jusqu'au 3 mars 15h. Donc ça c'est pour la durée de l'event. Pouvoir participer à cet event, c'est pas très compliqué. Il faut donc vous rendre aux apps massifs de Cagna. Vous allez au temple du Coliseum. Hop. Et à l'intérieur, vous avez un PNJ qui s'appelle Peltifera, normalement. Hop. Juste ici. Donc la première fois, vous lui parlez. Hop. Vous avez un petit speech. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que j'ai plus le dialogue. Mais ça vous permet de lancer une quête. Une fois que cette quête est lancée, vous pouvez vous diriger vers l'atelier pour façonner des pierres d'âme spéciales. Donc si vous cliquez dessus, ici vous voyez qu'il y a donc 4 types de pierres d'âme spéciales, et ensuite vous avez les pierres d'âme spécifiques à chacun des donjons. Donc pour crafter ces pierres d'âme spéciales, vous avez les crafts qui apparaissent juste là. Donc on va voir par la suite les zones les plus adéquates pour farmer vous-même les ressources nécessaires pour les crafts et que vous n'ayez pas à débourser beaucoup de Kama à l'HDV. Et ensuite, une fois que vous avez vos pierres, vous n'avez plus qu'à utiliser justement l'une de ces pierres avec la clé du donjon que vous souhaitez effectuer pour pouvoir avoir la pierre d'âme spéciale du donjon en question. C'est pas tout. Maintenant que vous avez votre pierre d'âme spéciale, admettons, vous voulez faire votre premier donjon, c'est le donjon du Bouffetou. Vous avez créé votre pierre d'âme spéciale, donc vous allez dans vos objets de quête, juste ici, vous aurez la pierre d'âme en question. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer dessus pour pouvoir avoir l'état d'altération. Attention à bien vérifier que vous avez bien cet état d'altération, parce que si jamais vous faites le donjon sans avoir l'état, vous n'aurez pas l'objet de quête à la fin du donjon, et du coup il faudra refaire le donjon pour l'obtenir. Donc une fois que vous avez l'état d'altération, vous n'avez plus qu'à effectuer le donjon. Cet état, il dure juste tant que vous n'avez pas vaincu le boss, vous le conservez. Donc vous pouvez faire autre chose, vous pouvez perdre des combats, etc. C'est un état qui a pour condition vaincre le boss cité. Donc une fois que vous avez votre état d'altération, typiquement là, faisons comme si j'avais mon état d'altération Bouffetou, je vais taper mon Bouffetou, je fais mon Bouffetou royal. À la fin, vous obtenez donc une pierre d'âme pleine spéciale du Bouffetou royal. Donc cette pierre d'âme pleine, il faudra la ramener à Peltifera, donc vous lui parlez, vous lui rendez la quête, et en échange de quoi, elle vous donnera donc des colisétons contrefaits. Cette opération, il faut la répéter autant de fois que vous voulez pour réaliser les donjons que vous souhaitez. Attention par contre, vous ne pouvez faire qu'une seule fois chaque donjon du jeu sur chaque personnage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre Bouffetou royal, vous ne pourrez pas le refaire. Donc c'est la seule condition. Petite info qui peut être utile pour certains, sur le launcher, dans la partie actu, ici vous avez les âmes du Coliseum. Vous pouvez cliquer dessus, tout est récapitulé. Vous avez donc les crafts, les gains en coliséton en fonction des tranches de level, et donc le détail du prix des galets que vous pouvez également retrouver justement auprès de Peltifera si vous faites acheter. Vous voyez que vous avez donc les galets qui s'achètent pour 3, 6, 12 et 24 colisétons contrefaits. Donc jusque là, rien de bien particulier. Maintenant, concernant les crafts des pierres, parce que si on va voir à l'HDV, on va voir que les ressources coûtent relativement cher. Surtout si vous voulez faire ça en B8. Si vous êtes monocompte, bon, à la limite, et que vous avez un peu de Kama d'avance, vous n'aurez pas besoin de tant de ressources que ça. Mais donc, ça, la nacre, c'est la ressource qui vous sert pour les tranches de level 20 à 40. Donc, grosso modo, il y a 10 donjons. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit récap Excel qui peut être intéressant. Si jamais vous souhaitez récupérer le même, vous avez la possibilité sur mon Discord, le lien est dans la description. Hop, donc des donjons event. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire, quand vous faites un donjon, pensez bien à vous le noter quelque part. Moi, typiquement, je l'ai fait sur mon Excel. Vous voyez, j'ai mon récap de tous les donjons. Je stipule bien quand est-ce que c'est fait, parce que vous avez toujours la possibilité de recrafter une pierre. Ça, c'est un peu mal foutu avec l'event. Vous pouvez recrafter la pierre d'âme spéciale, alors que vous ne pourrez pas le retaper.
Donc du coup, vous avez aucun moyen de suivi. Si vous en faites pas un, ça peut être un peu le bazar sur la fin de l'event, pour être sûr de rien avoir loupé, etc. Donc grosso modo, là on a le nombre de donjons. Ok, donc ça c'est ce que moi j'ai fait hier soir, mon pourcentage d'accomplissement de l'event. D'ailleurs attention, enfin c'est pas attention non, mais je suis en live tous les jours. Si jamais vous voulez suivre le 100% des donjons sur ce mois-ci, n'hésitez pas à rejoindre le live. Le lien est dans la description. Et donc ici, vous avez donc les crafts par niveau. Ici, par perso, l'obtention à avoir pour chacune des ressources spécifiques. Donc ça comprend pas les artefacts, c'est uniquement pour tout ce qui est nacre, émeraude, topaz, egg marine, saphir, rubis. Si vous voulez faire le B4, si vous voulez faire le B8, et derrière, ici, c'est du coup les ressources brutes pour crafter en fonction des recettes de chaque item. C'est-à-dire que pour avoir une nacre, il vous faut 3 nacres brutes. Pour un émeraude, il vous faut 4 pierres d'émeraude. La topaz, c'est 10 pierres. L'aigle marine, c'est 10 pierres. Et saphir rubis, c'est 2 pierres pour chacun. Donc, j'ai pas fait le détail pour le monocompte. Si jamais ça vous intéresse, vous avez simplement à reprendre cette info-là multipliée par les valeurs qui sont ici. Donc c'est pas bien compliqué. Et donc là vous avez les valeurs B4, les valeurs B8. Et donc ça c'est c'est mon petit calcul pour moi. Vous voyez qu'ici il manque quelques aigues marines et quelques rubis saphirs à aller farmer. Mais on fera ça dans le mois. Donc quand on voit un peu les tarifs maintenant, je prends par exemple les topazes. Voilà, ça coûte super cher. On prend pareil les aigues marines, ça coûte super cher. Les saphirs, les rubis, c'est pareil. Voilà, ça donne envie d'aller les farmer. Donc moi ce que je vous conseille, pour tout ce qui est nacre, dans tous les cas vous n'avez pas le choix, c'est la zone de tac, bestiaire. Ici c'est la zone de la plage d'Automail. C'est du 8% de taux de drop, donc ça tombe quand même assez bien. Pardon, non, c'est du 4% parce que là je suis sur l'archi-monstre. Voilà. 2% de base. Moi, je suis à 4%. Il faut faire un peu de challenge. Mais honnêtement, comme il en faut pas énormément, ça se fait bien. Pour tout ce qui va être pierre d'émeraude, rubis, saphir. Moi, ce que je vous conseille, c'est les dragueufs. Les dragueufs, c'est une zone où vous pouvez retrouver, donc la première zone des dragueufs, c'est des mobs qui ont peu d'HP, et sur lesquels vous pouvez dropper les 3 types de pierres. Donc c'est 7% de base. Pareil ici, privilégiez les challenges pour accélérer votre farming, ça sera plus simple. Et topaz egg marine, ça se drop que sur une zone. Les topaz, ça va être dans la zone du maître Corbac. Vous avez un très bon taux de drop. Vous êtes à... On se met pas sur un archi, un Corbac de base, voilà. Vous êtes à 34% de taux de drop, donc 57 hors challenge. Normalement, si vous faites les chals, c'est du 100% de taux de drop pratiquement. Et les egg marines, c'est la même chose, sauf que c'est sur la zone des glili. Voilà, 25% de base. Ça monte très rapidement en termes d'obtention avec la PP, donc c'est assez facile à farmer. Donc, une fois que vous avez farmé vos ressources, le plus simple, c'est de crafter vos pierres, vous allez faire vos events, et c'est parti, vous avez la route libre. N'oubliez pas que si jamais vous avez chasseur, etc., vous pouvez crafter vos clés vous-même, sinon il faudra forcément passer par l'HDV pour acheter vos clés de donjon. Et du coup, pensez aussi, si jamais vous avez besoin de Kama, notamment au début, aller farmer un petit peu plus de ressources pour en remettre quelques-unes à l'HDV. Ça peut, pour moi, ça va partir forcément très rapidement. Ça vous permettra de générer quelques Kama. Ensuite, on n'oublie pas une ressource importante, c'est que quand vous avez vos pierres de base, il vous faut de l'eau pour pouvoir générer l'émeraude, le saphir, le rubis, le topaz, l'aigle marine, la nacre, etc. Pour l'eau, le taux de drop est similaire à tous les mobs du jeu, c'est-à-dire que vous êtes sur un taux de base de 1%. Donc, le plus simple à faire, c'est d'aller farmer, vous allez voir, aux pichons. Effectivement, les pichons, vous avez certes qu'1% de taux de drop, mais c'est des mobs qui ont très peu d'HP, et du coup que vous pouvez farmer très rapidement en boucle. Donc c'est pareil, privilégiez les challenges pour pouvoir générer vos tonneaux assez rapidement, et ça vous fera pas mal d'économies, parce que si jamais vous voulez faire comme moi l'intégralité des donjons du jeu, il va vous falloir énormément d'eau. Donc petit must-have, les pichons, c'est facile à farmer, ça va vite, et c'est full bénéf. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, tous les jours en live pour suivre l'avancée des donjons. Et puis je vous souhaite une super journée. Ciao, ciao.